Notre mission, ma mission, c'est de libérer les énergies des collaborateurs. Bonjour, je m'appelle Thierry Decroix, je suis le cofondateur de l'agence Digital Keys. Digital Keys accompagne ses clients dans la visibilité sur Internet, dans la génération de leads et dans la génération de ventes lorsque nos clients sont e-commerçants. J'ai créé Digital Keys il y a 13 ans maintenant, avec une envie très importante, qui est devenue notre credo. Notre credo de l'agence, c'est unir nos envies, et c'est valable pour moi-même et c'est valable pour nos collaborateurs. Donc à partir de notre credo, unir nos envies, on en a décliné 3 valeurs essentielles. La liberté, l'esprit collectif et la sincérité, la transparence. Je pense qu'une société peut aller plus vite, plus loin, et surtout avec une ambiance qui n'a rien à voir avec un management beaucoup plus directif ou un management, un micromanagement, c'est quand le collectif est fort. Et quand le collectif est fort, l'équipe gagne toujours. Et quand on a un collectif qui est un petit peu désuni, ça marche moins bien, tout simplement. Les compétences des collaborateurs qu'on recrute, c'est un minimum. Donc ça va très vite dans un recrutement. Est-ce que vous êtes un professionnel de votre métier? C'est balayé à la lecture d'un CV et en 10 minutes. Nous, on va passer peut-être 2-3 heures. On va rencontrer, le candidat va rencontrer jusqu'à 6 personnes pour voir tout le reste. Sa personnalité, est-ce que c'est possible de rentrer chez Digital Keys? Est-ce qu'on a ce collectif en soi? Est-ce qu'on a envie de travailler en équipe? Il y a des gens qui ne veulent pas travailler en équipe. Des gens qui ne savent pas travailler en équipe. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir des responsabilités? Vous avez des collaborateurs qui n'acceptent pas en fait ces responsabilités. C'est de la responsabilité d'avoir une carte bleue. Donc ça, c'est important de le faire. Donc ce travail-là, il est d'abord à faire par le dirigeant. Et une fois qu'il l'a fait, c'est assez simple parce qu'on met tout un tas de process. Donc finalement, ce management décomplexé, ce management décomplexé, c'est avant tout un cadre, un grand cadre. Et après, ce sont plein de micro-cadres, plein de micro-process qui existent dans l'entreprise, beaucoup plus probablement qu'une entreprise très pyramidale. D'accord? Et nous, on a plein de micro-process qui ne sont pas à notre initiative, hein, qui sont à l'initiative du collectif, à l'initiative des teams, et on change d'avis tout le temps. Donc c'est un modèle qui est très fatigant parce que rien n'est posé. Tout est posé tout le temps, mais on change tout le temps, donc on reste hyper agile. Nous, on le fait depuis 10 années maintenant. Hein. On était 10, on était 20, on est 50. Et plus on grandit, plus je pense que c'est adapté à des entreprises de toutes les tailles, en fait. C'est complexe, hein, parce qu'on voit que tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent chez Digital Keys, au début, ils sont un peu inquiets, peut-être, surpris. Ça, c'est une certitude. On a d'ailleurs un premier entretien pour voir les premiers sentiments des collaborateurs. Comme tout collectif, il faut y rentrer. Comme tout collectif, il faut y être accepté. Alors nous, encore une fois, vu qu'on fait confiance, les gens sont acceptés tout de suite. Mais ça peut faire peur d'arriver dans un collectif et qu'on sent fort, en réalité. Pour réussir, il faut tout simplement l'expliquer pendant longtemps, laisser le temps aux gens de comprendre comment notre collectif fonctionne. Et une fois que tout ça est accepté, c'est d'une puissance remarquable. C'est un modèle qui est plus fatigant finalement qu'un modèle beaucoup plus pyramidal où finalement un nouveau collaborateur dans un modèle pyramidal, il sait qui est le chef, il sait qui est le sous-chef et il sait qui va lui donner des ordres. Chez nous, quand on est un nouveau collaborateur, c'est beaucoup plus complexe à lire puisque tout le monde peut participer. C'est le principe même du collectif. Nous, on a, par définition, confiance dans les gens. Donc, quand quelqu'un arrive dans la boîte, on a confiance en lui. On n'a aucun doute. C'est à lui de nous démontrer qu'on ne devrait pas avoir confiance. Ça, c'est hyper important. Et c'est un travail, quand on est chef d'entreprise, moi, qui m'a pris plusieurs années. Donc ici, on n'a rien sous clé. Tout est ouvert. Il n'y a rien. Il n'y a aucun meuble qui ferme à clé, par exemple. Hein.
Donc celui qui veut aller voir dans les classeurs dans mon bureau, il peut aller voir dans les classeurs de mon bureau. Chacun, je pense, a des clés. Certains collaborateurs ont des cartes bleues. Je ne peux même pas vous dire combien il y en a. À un moment donné, il y en avait trop. Avec assez peu de règles. On fait confiance aux gens. À partir du moment où on leur laisse cette confiance, c'est une responsabilité pour eux. S'ils l'acceptent, finalement, on se rend compte que très très peu de gens souhaitent tricher à partir du moment où ils ont la confiance de leur manager ou de leur patron. Je ne sais pas si c'est un travail sur l'ego, c'est un travail sur le lâcher-prise de façon évidente. Est-ce que c'est important pour un chef d'entreprise, même d'une PME comme la mienne, de tout connaître, de tout savoir? Une fois que je me suis posé la question, non. C'est rassurant de tout savoir, c'est rassurant de connaître tous les process de la boîte, qui a des cartes bleues, qui dépense quoi, combien on a fait hier. Mais finalement, est-ce que c'est essentiel à partir du moment où on embauche des gens pour le faire, on embauche un collectif au service de cette mission? Pourquoi le dirigeant doit être au courant de tout? Je pense que le modèle dominant, c'est tout simplement parce que les chefs d'entreprise et les managers ne veulent pas lâcher leur pouvoir. Une fois qu'on a fait ce travail-là, probablement qu'on se rend compte que ce n'est pas en connaissant tous les détails d'une entreprise, tout le day-to-day, qu'on a le pouvoir. On l'a autrement, on l'a en accompagnant mieux ses collaborateurs. Ça nous permet d'avoir beaucoup de temps pour les coacher, pour les écouter, pour les accompagner. Notre mission, ma mission, c'est de libérer les énergies des collaborateurs. Et attention, tout le monde ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Il y en a qui n'ont, encore une fois, pas envie de le faire. Et c'est un processus qui est long. Parce que le lâcher-prise dans la vie, c'est long. Mais tout le monde peut réfléchir à cette phrase, qu'elle soit à titre personnel, quand vous avez des enfants, peu importe. Le lâcher-prise et la confiance en disant, finalement, faites un peu ce que vous voulez. Je suis juste là pour que vous n'ayez pas dans le fossé, mais libérez-vous et avancez comme vous voulez. Ça se fait pas, ça se décrète pas.